bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, une session qui portera sur plusieurs thématiques sociales, économiques et culturelles. Le point dans un instant. La journée mondiale de lutte contre le cancer est une journée internationale consacrée à la prévention, la détection et le traitement du cancer. Elle est organisée tous les 4 février. À cette occasion, l'ONG SOS Cancer a organisé à Saï une campagne de dépistage. Détail dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur Dam, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais à l'instant, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la première session ordinaire du CESOC. Durant plusieurs jours, les conseillers vont échanger sur plusieurs thématiques sociales, économiques et culturelles. Le point avec Issa Mustafa et Soumaïla Dandi. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2014. Au centre de cette cérémonie, un discours prononcé par le président du CESOC qui a de prime abord remercié et présenté les vœux du nouvel an aux conseillers et aux invités à cette session. Occasion aussi pour évoquer quelques thèmes d'actualité et d'intérêt général. En effet, le déficit céréalier, faut-il le rappeler, s'élève à plus de 340 000 tonnes, alors que les besoins fourragers sont estimés à 6 700 000 tonnes de matière sèche. Il faut se féliciter cependant des dispositions prises par le gouvernement pour remédier à la situation grâce au lancement d'un vaste programme de culture irriguée permettant d'atteindre une production de 400 000 tonnes d'équivalent céréalier et à l'allocation d'un montant de 6,9 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins des éleveurs. Autre point abordé, les impacts de la croissance de la population sur la dégradation de l'environnement, mais aussi et surtout la stabilité politique. Ainsi, en plus de la résurgence des tensions dans certains secteurs sociaux et les dimensions et les dissensions à caractère politique qui, au demeurant, caractérisent toute démocratie en construction, force est de constater que les joutes oratoires se transforment en invectives, parfois en insultes, voire en querelles politiciennes infondées qui risquent de semer la haine et la division dans les cœurs des différents protagonistes. C'est pourquoi, fidèle à notre engagement commun de toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Avant de boucler son discours, le président du CESOC a exhorté les conseillers à s'investir davantage dans une démarche de communication avec les populations pour leur expliquer qu'il existe de réels motifs d'espérer d'un Niger prospère. Autre fait de l'actualité, rencontre ce matin au ministère de l'Agriculture entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et les membres du bureau exécutif national des interprofessions de la filière oignons, niébé, bétail, viande, cuir, zépo. Une rencontre initiée par le PRODEX, le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux. Le point avec Murtala Zouberou et Ibrahim Ide. Présenté au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les membres du bureau exécutif national des interprofessions de la filière oignons, niébé, bétail, viande, cuir et peau. C'est l'objectif principal de cette rencontre. Cette filière a été mise en place en décembre 2013. Le coordinateur du projet de développement des exportations et marchés agro-silvo-pastoraux PRODEX
a souligné les objectifs visés par le projet. L'atteinte de l'objectif de développement du PRODEX, qui consiste à accroître la valeur de certains produits des filières prioritaires du Niger, donc oignons, niébé, bétail, viande, cuirs et peaux, ne saurait être effective en dehors de l'amélioration de la compétitivité des produits d'exportation et de l'organisation professionnelle et interprofessionnelle des acteurs de ces filières. Par ailleurs, dans le contexte de libéralisation des échanges, il faut noter que ce sont des opérateurs privés dynamiques qui contribueront certainement à améliorer la situation de l'export de nos produits, souvent avec l'appui des projets dans les filières agricoles. Les assemblées générales constitutives de ces trois interprofessions ont permis l'adoption des statuts et règlements intérieurs, la mise en place des bureaux exécutifs nationaux et des comités de contrôle de chacune des trois organisations interprofessionnelles. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, est revenu sur les fonctions essentielles de ces organisations interprofessionnelles. Ces organisations interprofessionnelles ont pour fonction essentielle de favoriser le dialogue et la concertation entre les différentes professions de la filière et faciliter l'harmonisation de leurs positions, de promouvoir et accélérer les accords interprofessionnels entre les différentes professions de la filière, de représenter et défendre les intérêts de la filière, de rechercher et gérer les informations sur les acteurs et les produits de la filière. Allant plus loin, le ministre a réaffirmé l'engagement de son département ministériel à accompagner ces structures. La structuration professionnelle et interprofessionnelle des filières est une des priorités de mon département ministériel. C'est pourquoi le PRODEX accompagnera les interprofessions à réaliser leur mission à travers le renforcement de leurs capacités, l'élargissement de leur base interprofessionnelle et socio-professionnelle, l'appui à l'élaboration du plan stratégique de développement des trois filières et sa mise en œuvre. Le PRODEX accompagnera les activités du comité afin que soit créé un cadre légal adapté au fonctionnement des interprofessions et propice à leur développement. Et puis le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement secondaire a tenu ce matin un point de presse au siège de l'Union syndicale progressiste de travail. Objectif, annoncer la rupture du processus de fusion entamé entre le SINACES et le SINAFCES. On fait le point avec Dodo Ousmane, secrétaire général du SINACES. Le syndicat des agents contractuels de l'enseignement secondaire, le SINACES, vous le savez, on l'a médiatisé, a fait des démarches tendant à unifier le cadre SINACES, parce que ce n'est un secret pour personne qu'il y a d'autres camarades qui sont les anciens membres du SINACES qui parlent encore au nom du SINACES, mais qui ont un syndicat qui s'appelle Syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement secondaire, mais qui s'appelle SINACES. Avec ces camarades, nous avons entrepris une démarche, comme je l'ai dit, d'unification, pour convoquer un congrès et finir avec la question del SINACES, bien que nous avons toujours considéré qu'il y a un seul SINACES, c'est le syndicat des agents contractuels de l'enseignement secondaire, qui regorge à son sein des contractuels exclusivement. Alors, nous avons fait cette démarche et nous avons fait une déclaration pour dire à l'opinion que nous sommes assis sur une table et nous nous sommes entendus pour aplanir les divergences que nous avons il y a de cela 4 ans déjà. C'était en février 2010 où il y a eu un congrès qui a fait en sorte que les camarades s'étaient divisés et que certains, mécontents des résultats du congrès, ont organisé un congrès parallèle. Et ils l'ont appelé syndicat des agents, ils ont appelé leur syndicat, le syndicat des agents contractuels de l'enseignement
et fonctionnaires de l'enseignement secondaire. C'est ce qui a fait qu'ils continuent à parler du SINASES de l'autre côté. Et nous aussi, on parle de SINASES. On se réclame tous de la même légalité. Alors, c'est pour dire à l'opinion que nous retirons de cette démarche. Pourquoi? Parce que nous avons compris que les camarades avec lesquels on a commencé la démarche ne sont pas de bonne foi. Et il y a un certain nombre d'éléments qui le montrent. Le premier élément, c'est que les camarades ont continué à faire des subversions à l'intérieur du pays, à chercher à créer de la division au sein des camarades membres du SINASES. L'exemple de Maradi est palpable. Nous avons une coordination que nous avons installée qui marche très bien à Maradi. Et ces camarades ont envoyé leurs amis pour partir créer une autre coordination régionale parallèle. Alors que la démarche du rapprochement voudrait à ce qu'on fasse taire les divergences et qu'on se retrouve sur une même table. Je vous le disais, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le cancer qui aura lieu le 4 février, l'ONG SOS Cancer a organisé samedi dernier au CSI de Saï une campagne de dépistage volontaire du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Objectif, lutter contre ce fléau. Le point avec nos envoyés spéciaux, Seyni Mekido Jibril et Ibrahim. Le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Il fait même parler de lui, mais il tue quand même. Pourtant, il se soigne et l'intérêt de cette journée, c'est de faire prendre conscience à la population de l'importance du dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. Cette campagne de dépistage de 48 heures, initiée par l'ONG SOS Cancer à Saï, s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année. Donc depuis le mois d'octobre, nous avons initié un vaste projet de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus dans la région de Tillabéri. Donc c'est dans ce cadre que nous avons profité du 4 février, qui est la journée mondiale de lutte contre le cancer, pour faire étendre cette activité à la commune rurale de Saï. Donc nous sommes là dans le CSI de Saï aujourd'hui pour faire du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. L'Organisation mondiale de la santé estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n'est prise. C'est dans cette optique que l'ONG SOS Cancer, en plus du dépistage volontaire du cancer, organise des séances pour le renforcement des capacités des agents du CSI de Saï en matière de dépistage du cancer. Nous allons laisser du matériel dans le CSI de Saï et nous allons former les agents, le médecin, chef du CSI, les sages-femmes, pour continuer après nous. Parce qu'il ne suffit pas de venir faire 1-2 jours et de partir. Les autres vont venir ici et vont vouloir être dépistés. C'est important de laisser du matériel pour que ça se fasse. C'est pour ça que nous allons faire du CSI de Saï un CSI pilote, comme nous l'avons déjà fait à Sakwara. Cette initiative est vivement saluée par le responsable du CSI de Saï. C'est une très bonne initiative. Donc l'ONG SOS Cancer apporte son soutien dans le dépistage et la prise en charge des cancers. Donc c'est une ONG qui vient en appui aux efforts que l'État du Niger est en train de faire dans la prise en charge de ces cancers. Consciente du soutien que leur apporte l'ONG, les bénéficiaires se disent très satisfaits. Zamiro ku bayranirgo da dai man kaga fahaman diyan da irse ara irsinga faham dori foyan go borga kan bor si faham son zamani doro hal man taran katirse bon fereino irsi faham son fahama karan katirse wallahi inir koy sabu zam cancer wo irma mila hala ag hinga ganda hara ag hinga koy gatte borse irwo mila hal fafa doro bon dayno cancer wo ga himgati ir wala sabai zamir wo ga mi dai fa hinnano wi zaman tu agate banan kan man tifafara taman to kun karan ka bon fero wote ir se ir wo ir mon bayaga amma hun kun karan ka ga te ir bayaga so ir mo ir faham ka bay han kan no ir gite mat kan bugate do kan se do.
le cancer n'est pas une question de santé comme une autre. Ses implications sont immenses, sa menace réelle pour le développement. La charge du cancer qui touche les femmes en âge de procréer remet également en cause l'amélioration de la santé des femmes et l'égalité entre les sexes. Cette action de l'ONG SOS Cancer doit donc être appuyée pour réduire le nombre de malades en détectant à temps ou en traitant les malades atteints du cancer. À présent, direction le 5e arrondissement à la rive droite où la voie latéritique du quartier Gawey constitue un véritable calvaire pour les usagers de la route ainsi que les riverains. Cette route défectueuse est aussi source de plusieurs dangers pour les riverains. Constat Hima Sebou et Boubacar Imaran Meida. Loin d'être une piste rurale, nous sommes en plein cœur de Niamey, la capitale, plus précisément dans le 5e arrondissement à la rive droite. Cette voie latéritique menant du 2e virage Gawey au 2e pont est un véritable calvaire pour les usagers et les riverains. Poussiéreuse et transformée même en dépotoir, à certains endroits, cette route latéritique se trouve dans un état défectueux. Sur cette route latéritique sont installés aussi certains commerces, une situation qui expose les riverains à des dangers de toutes sortes. Les gens ne peuvent plus respirer ici. Tout souvent, là, les gens se plaignent. Vraiment, il faut que l'État sache qu'il fait quelque chose. La population, vraiment, on a toujours parlé de cette route. On a toujours parlé, depuis l'année passée, on a toujours parlé de cette route. Rien n'a été fait. Les gens, il y a des gens qui sont des enfants qui sont en train de faire la toux et comment, la bronchite à cause de la poussière ici. Mais ils vont se plaindre où? La mairie, l'État, où? On va se plaindre. On ne va pas où aller se plaindre. Peut-être vous, avec vous, les télés et les radios. Merci beaucoup. Pour que vous venez à tout moment nous interviewer. Mais vraiment, il faut que l'État nous écoute aussi. Il faut que la mairie nous écoute, parce que si c'est la mairie ou l'État, il faut qu'ils nous écoutent pour pouvoir finir cette route-là. Hein? Une route au sein d'une commune. On dirait que celui qui va dans la brousse de l'épicerie rurale, en ville, hein, dans la commune. Toujours, chaque jour, on a de la poussière. Chaque jour, on a la toux. Chaque jour, les gens sont arrimés. Hein? Là, il y a les ordures à côté. Ils sont entassés, le vent les emporte. Vous voyez comment les sont des arbres. Il faut un peu voir, il faut même un peu filmer ton arbre. Regarde comment les arbres, là. Ça vient s'entasser et ça prend toute la rue. Est-ce que ça, là, c'est normal? C'est pas normal. Il faut que la mairie fasse quelque chose aussi pour moi. Impuissant face à cette situation qui n'a que trop duré, les riverains appellent les autorités compétentes à prendre à bras le corps ces problèmes. Nous aurions préféré, que même si on n'a pas pu mettre ce goudron, que souvent la mairie fasse pour l'arroger. Au moins, la poussière peut diminuer pour ces riverains que ça menace beaucoup. Tout ce que nous voulions, que vraiment le gouvernement ou bien la mairie fasse tout pour que d'ici un peu de temps, que nous trouvions cette voie vraiment, cette poussière dégagée et que ça soit du goudron qui remplace ça. Nous voulions que ça soit, que le goudron soit fait d'ici un peu de temps. Parce que la promesse a duré. Nous avons vu c'était une pavée. La pavée a été dégagée et le pavé de Massa a été dégagé. Et maintenant, au lieu du pavé ou bien du goudron, place à cette latérite qui vraiment nous dérange. En attendant, il faut que, ça c'est même un devoir de la mairie, de pouvoir arranger ça, arroser ça de temps en temps. Des solutions urgentes doivent être prises par les autorités municipales afin de faciliter l'accessibilité de cette voie aux populations pour qu'elles puissent vaquer à leurs activités quotidiennes et donner l'image d'une ville moderne à notre capitale Niamey, à l'instar des autres capitales africaines, surtout à un moment où les autorités actuelles veulent faire de Niamey une ville coquette. Et puis la ville de Zender aura très bientôt un cimetière moderne, une œuvre sociale financée par Al-Haj Moudi. D'autres précisions avec Moussa Damougava. Ce vaste terrain de 7 hectares sera le nouveau cimetière de Zender. Et ce, avec la volonté et la détermination de cet homme, El Haj Moudi, qui a décidé de mettre en valeur ce terrain.
Ce qu'il faut retenir, M. Moudi a dû faire face à plusieurs contraintes avec la ville de Zander. Quand on voulait acquérir ce terrain, nous avons été confrontés à plusieurs obstacles, car la ville de Zander voulait utiliser ce terrain pour d'autres fins. Il a fallu l'intervention des autorités coutumières et administratives pour que les travaux puissent enfin démarrer. C'est une tâche très difficile. Même l'acquisition des engins n'a pas été facile. Il a fallu la bonté de l'entreprise Barca pour régler ce problème. Et présentement, nous louons ces engins à 350 000 Jusqu'ici, nous avons dépensé plus de 25 millions de francs CFA et il reste beaucoup à faire. Cette œuvre sociale entreprise par El Hadj Moudi afin de doter la ville de Zander d'un cimetière moderne doit être appuyée par les autorités. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h dans une présentation de Al Mokhtar Kaini. Au revoir.